alors je suis Stéphanie, la présidente et la fondatrice de l'association L'Arche du Cœur. Donc c'est une association de sauvetage d'animaux de ferme essentiellement. On ne fait pas les chiens ni les chats, mais on s'occupe de tout ce qui est poules, cochons d'Inde, lapins, qui sont donc des NAC, nouveaux animaux de compagnie, ovins, caprins, équidés. Je vois qu'il y a une belle famille ici autour de nous. Alors oui, effectivement, donc avec ces animaux que l'on récupère, on fait régulièrement des animations au sein des villes. Alors une animation par exemple comme aujourd'hui à la Florangeoise, mais également dans les écoles, les crèches, les EHPAD. Et donc ce sont des animaux qui ont vraiment l'habitude d'être manipulés. Donc c'est notre petit échantillon d'animaux très sympa. Bien sûr, on en a d'autres qui le sont un peu moins, qui restent sauvages. Et ces animaux, du coup, sont utilisés pour faire de l'éco-pâturage donc, dans des sociétés qui ont énormément de terrain et donc qui vivent une vie paisible, à brouter de l'herbe et à tondre le gazon. Alors quel est l'objectif? Vous voulez les faire adopter? Vous faites quoi? Alors effectivement, certains sont à l'adoption, surtout quand il y a des bébés, ce serait dommage qu'ils restent chez nous. On essaye de leur trouver une famille, mais quand bien même s'ils ne trouvent pas, ils restent chez nous et ils sont bien aussi puisque nous avons les terrains et l'espace nécessaires pour leur offrir une belle fin de vie si jamais ils restent toute leur vie. Alors quels sont les lieux où vous les mettez? Alors, on a un premier lieu au complexe de Bétange, donc situé à Florange, qui est déjà bien connu. Si vous voulez, la mairie avait des locaux et nous avions les animaux, donc on a signé un partenariat. Donc, on s'occupe des animaux, on fait de l'animation et on peut nous retrouver là-haut. Autrement, on a plusieurs terrains privés, à gauche, à droite, vraiment un peu partout. Et autrement, on a des terrains jusqu'à Sainte-Marie-aux-Chênes, Famec, Florange et des conventions avec des sociétés qui ont des animaux à nous. Alors je vois ici, il y a un jeune poulain, il a une histoire particulière. Alors malheureusement, on a récupéré sa maman, donc elle avait déjà mis bas de Nesquik, ce petit poulain. Et elle était gravement malade. On a essayé de la tenir comme on pouvait avec des médicaments, des soins. Et bon, le vétérinaire était très 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 pessimiste. Malheureusement, ça s'est très très vite dégradé. Et il s'avère qu'elle n'a pas... Voilà, on a dû la faire partir dignement. Et donc du coup, nous avons le petit Nesquik à s'occuper à la place de sa maman. Donc c'est des biberons environ toutes les 2 heures. Avec un lait qui est extrêmement coûteux et très rare puisqu'on ne peut pas prendre un lait de substitution tel que du lait de vache par exemple. C'est vraiment un lait bien spécifique. Donc nous remplaçons la maman jusqu'au mois d'octobre à peu près, donc à peu près 6 mois. Alors justement, vous parliez de coûts, comment vous êtes financé? Alors, par nos adoptions. Donc les adoptions aujourd'hui sont sur dons libres pour l'instant, alors, sauf certains cas particuliers, les poneys par exemple, les mises en règle, là il y a un tarif bien défini. Mais autrement, justement, quand on se déplace dans les collectivités pour faire des animations, ou en tout cas de la sensibilisation, là il y a des devis qui sont faits, signés, accordés par les communes, et puis on vit de ça pour l'instant. Et on a également des subventions de la ville de Florange, et on espère en avoir d'autres dans les mois ou années à venir. Alors c'est compliqué, vous avez un local particulier pour les accueillir en dehors du parc? Alors déjà au complexe de Bétange, on a quand même une petite capacité d'accueil. Et autrement, non, c'est uniquement nos terrains privés. Si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir accueillir l'animal parce qu'on n'a pas de quoi l'accueillir tout simplement, alors on va rediriger vers une autre association. Vous êtes combien de bénévoles autour de cette association? Alors on était 7 l'année dernière et on est passé à 12 là, la dernière assemblée générale qui a eu lieu samedi dernier. Donc on est maintenant 12 avec des bénévoles qui sont là tous les jours, même les dimanches, même quand on est invité, même à Noël, peu importe, pour nous aider au quotidien. Mais notre objectif, c'est de pouvoir embaucher l'année prochaine pour quand même déléguer un petit peu. Alors on peut vous retrouver où sur Internet? Sur la page Facebook L'Arche du Cœur. Alors parfois il faut mettre le L apostrophe, parfois vous mettez juste Arche du Cœur. Ça dépend les personnes, apparemment on nous trouve sous 2 manières. Mais en tout cas on est très très actifs sur Facebook, on essaie de publier tous les jours des nouvelles ou des photos rigolotes, peu importe, on met de tout sur Facebook. Voilà. Il y a autrement une adresse ou un numéro de téléphone? Alors au complexe de Bétange, il y a nos 2 numéros de téléphone affichés, mais autrement je vais quand même en citer un, donc c'est 06 38 70 93 24. À savoir qu'on peut nous appeler simplement pour avoir des renseignements. Nous ne sommes pas des vendeurs d'animaux. On est là plutôt pour même dissuader les personnes à adopter un animal,
plutôt que de vouloir à tout prix le faire adopter. Pourquoi ? Parce que on veut faire prendre conscience aux gens qu'avoir un animal, c'est un engagement, c'est un coût, c'est beaucoup de responsabilités et ce n'est pas sur un coup de tête ou un coup de cœur qu'on prend un petit lapin parce qu'il est mignon, simplement. Il y a vraiment plein de choses à savoir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que pour des informations avant l'acquisition d'un animal et on est là pour répondre à toutes vos questions. Alors voilà. Ensuite, il y a automatiquement un suivi des animaux adoptés. Alors effectivement, tous les animaux sont sous contrat associatif, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de coup de cœur puisqu'il y a un délai minimum de 7 jours, donc suite à la nouvelle loi qui existe depuis l'année dernière. Donc quand on vient adopter un animal, on vient d'abord chez nous. On discute, on voit les conditions de vie que vous allez lui apporter, peu importe que ce soit un lapin, une chèvre ou un cochon d'Inde, ou une poule même. On vous explique tout ce qu'il faut savoir, on vous donne des documents, des petits supports informatifs auxquels il faut prendre conscience. Et seulement 7 jours après, vous pouvez venir récupérer l'animal. Seulement si nous, on a validé. On peut être amené à refuser si on estime que ce n'est pas une vie adaptée. Ou parfois, les gens ils sont dissuadés parce qu'on leur fait un peu peur parfois. Mais c'est la dure réalité de la vie. Les animaux, c'est pas tout rose tous les jours. Voilà. Vous êtes président de l'association. Comment c'est venu votre engagement ? Bon, alors moi déjà depuis toute petite, on m'appelle Brigitte Bardot. Je ne veux absolument pas m'identifier à cette dame, mais elle est quand même bien connue, donc c'est juste pour imager. En tout cas, depuis toute petite, j'essaie de sauver les animaux, que ce soit un petit oiseau, je ne fais pas de mal aux animaux. Et puis, à force, quand vous commencez à être connu bêtement par les voisins, les amis, la famille, ils disent « Ah bah tiens, j'ai récupéré un chaton, j'ai récupéré ça, qui c'est qu'on appelle Stéphanie ?» Donc au bout d'un moment, à force de récupérer des animaux, en mettant beaucoup d'argent de mon salaire que j'avais à l'époque, je me suis dit, je vais peut-être créer une association parce que ça commence à chiffrer tout ça et pour avoir justement des subventions. Et puis j'aime tellement ça, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour le faire à plus grande échelle. Alors je ne peux pas sauver le monde, mais le peu d'animaux que je sauve ou qui sont chez nous, en tout cas à l'Arche, c'est vraiment l'Arche du Cœur, c'était pour imager également avec l'Arche de Noé, pour faire référence un petit peu à ça, et le cœur parce que nous c'est vraiment de cœur. À savoir aussi que les animaux de ferme, il y a beaucoup d'associations pour chiens et chats, mais très peu pour les animaux de ferme, et malheureusement les animaux de ferme sont souvent consommés dans l'assiette, et nous on veut leur éviter ça. Donc je me suis dit c'est le bon compromis, on a créé une association, et puis voilà, c'est venu comme ça.